selon la couleur de façon dans la mais chacun dans sa gauche, chacun ces valeurs-là. Et elle peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Bah écoute, commençons effectivement par la consultation publique sur la fermeture du chemin forestier. Là, je sais que ce que tu me disais, c'est que ça se terminait aujourd'hui, mais dans le fond, est-ce que tu pourrais nous donner la position de la MRC face à ces fermetures-là? Ben, plus généralement, Marc, là, ce que je voudrais aller en lien avec cette consultation-là, ce que je déplore, c'est la manière dont c'est fait. Le commun des mortels, première des choses, n'est pas au fait de la situation de ces consultations-là qui se font par le web, même si le ministère est de bonne foi, puis qui a partagé dans les journaux locaux, qui ont fait des publications sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au fait de ce genre de consultation-là. Premier élément que j'aimerais apporter, c'est qu'il aurait dû avoir une assemblée publique pour bien informer les gens sur quoi concerne cette consultation-là de fermeture potentielle de chemin. Puis, après ça, ben, être en amont de la présentation de tout ça pour vraiment arriver avec de quoi où on a plus de chances de succès d'avoir une acceptabilité sociale. Une consultation publique sur le web, là, c'est pas donné à tout le monde d'avoir les outils puis les connaissances pour bien participer à ça. Puis, moi, je trouve que ça, là, c'est un point important que je voulais apporter. Puis, tout ça pour dire que où ce que je vais aller avec ce que je te dis en ce moment, c'est que la semaine passée, j'ai fait une publication Facebook sur ma page Préfet Haute-Gaspésie qui disait aux gens, qui demandait aux gens, êtes-vous bien au fait qu'il y a une consultation en ce moment avec tel et tel projet? Fait que ça a comme démarré une vague de plein de gens qui se sont intéressés à cette situation-là. J'ai eu beaucoup de feedback ici à la MRC comme préfet. Puis là, ben, c'est certain que le 25 jours se termine aujourd'hui, le 19 mars. Donc, il faut que les gens vraiment interpellent les responsables de ce projet-là. Maintenant, notre positionnement, 549 kilomètres de fermeture de chemin sur les terres publiques. Donc, 379 sur le territoire libre, là, où on a accès pour la chasse, la pêche, des pleins de loisirs de motoneige, quad et tout. Puis 170 kilomètres sur la réserve faunique des Chic-Chocs. Là où la MRC a des difficultés avec ce projet-là, c'est l'ampleur sur des grands massifs, sur des grands territoires. Exemple, sur le territoire libre, il y a le ruisseau Isabelle, où il y a beaucoup d'adeptes de la chasse qui s'y sont, qui pratiquent le loisir de la chasse à l'orignal depuis des décennies, d'une génération à l'autre. Tu sais, Marc, c'est dans notre ADN en Gaspésie, hein, la chasse au gros gibier, puis même toutes les chasses, la pêche, l'occupation de notre territoire. Si on est si amoureux de notre coin de pays, c'est parce on a un beau terrain de jeu. Puis l'accès à ce territoire-là est extrêmement important. Puis c'est là où on est inquiet au niveau de la MRC, c'est que dans le point de vue du MRNF, de fermer des grands massifs, mais tu sais, c'est bien sûr dans la vision de la protection du caribou montagnard. Comme je l'ai toujours dit, puis qu'on l'a toujours répété, on n'est pas contre la protection du caribou, mais il faut toujours trouver un juste milieu. Fait que nous, on se positionne dans le fait où fermez-en des chemins sur la réserve, sur le parc, là. Il n'y en a pas de problème, là. On n'y a pas accès de toute manière. Mais sur le territoire libre, avant de fermer des grands pans, des grands massifs où il y a déjà beaucoup de gens qui l'utilisent, bien, commencer par des chemins qui ne sont plus praticables. Parce qu'il y a beaucoup de chemins dans leur plan où ils sont de toute manière impraticables, même en quatre roues. Il y a eu beaucoup d'érosion au fil du temps. Il y a des canals, des ponceaux qui sont coupés, des arbres renversés qui n'ont pas été entretenus au fil du temps par les chasseurs. Commencer par ces chemins-là, avant de fermer des grands massifs au grand complet. Puis comme ça, ben, ça va venir tranquillement dans l'imaginaire des gens d'aller chercher une acceptabilité parce qu'on le sait, on a des milliers de kilomètres de chemin.
sur notre territoire, puis il y en a un grand pourcentage là-dessus qui ne sont plus utilisés. Commençons par viser ces chemins-là. De un, l'aire réservonique. De deux, sur le territoire libre, les chemins qui ne sont plus utilisés, puis qui sont plus aussi, qui sont plus, qui amènent plus de mauvais côtés, justement, pour l'habitat du poisson, l'érosion, puis tout, parce que là, il y a des canals, puis c'est vraiment pas bon pour l'eau de ruissellement, pour les rivières et les ruisseaux et les lacs. Commençons par ça. Puis après ça, tu sais, les gens vont voir qu'il se fait des travaux de, de cette envergure-là, puis on va pouvoir plus impliquer les associations de chasseurs et de pêcheurs et d'utilisateurs du territoire pour bien peaufiner la stratégie, parce que le but ultime, c'est, selon les scientifiques, les prédateurs utilisent ces vieux chemins-là pour se déplacer plus facilement pour aller chasser le caribou. Donc, le coyote, l'ours, entre autres. Donc, c'est de bien se positionner. Nous, là, à la MRC, on ne veut pas qu'ils ferment des grands massifs, puis on ne veut pas que les centaines de chasseurs, exemple, dans le secteur du ruisseau Isabelle, au sud du parc de la Gaspésie, en territoire libre, n'aient plus accès sur le territoire de chasse. As-tu pensé, Marc, du jour au lendemain, 120 chasseurs qui ont plus accès à leur terrain, ça passera pas, puis ça va être tout à fait normal, là. Puis d'autant plus qu'en Haute-Gaspésie, là, c'est pas de quoi que j'aime répéter toutes les fois que je prends la parole, mais il faut le dire, on est la MRC la plus dévitalisée du Québec. Puis à un moment donné, la chasse, oui, elle fait partie de nos habitudes de vie, de nos loisirs, puis comment on aime ça, pratiquer le loisir de la chasse. Mais au-delà du plaisir, il y a aussi une notion de subsistance alimentaire. Puis il y a beaucoup de familles qui comptent sur la récolte d'un orignal par année pour bien garnir leur garde-manger, leur congélateur. La pêche sportive, la chasse sportive contribuent à avoir encore comment je dirais ça, un meilleur garde-manger, tu Mm. sais. Ouais, On sait ouais. comment que ça coûte cher, l'épicerie, puis l'inflation, puis en plus, là, il n'y a pas plus biologique que gibier, hein, comparativement des fois, on ne sait pas tout le temps ce qu'on achète, à du poulet ou à du bœuf, comparativement à l'orignal et de la perdrix, on est ailleurs. Donc, c'est tout cet aspect-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Puis si on ferme, je reviens avec un massif, on ferme un grand massif, veut pas, ces chasseurs-là non plus, ils n'arrêteraient pas du jour au lendemain de chasser, là. Mm. Donc, ça amènerait une pression indue dans d'autres secteurs voisins où il y a déjà des chasseurs, tu sais, parce que c'est une tradition en Haute-Gaspésie, on le sait. Puis en Gaspésie, on le sait il y a des gens qui peuvent percevoir ça comme une certaine appropriation du territoire, mais c'est un respect qu'il y a avec un haut pourcentage de chasseurs en lien avec les territoires qui sont aménagés, bon an, mal an. Entre voisins, ça se respecte. Tu as une cache, tu as une saline, tu as des sentiers que tu aménages d'année en année, de génération en génération. Donc, en général, il y a une très bonne entente entre les chasseurs. Puis, de tout briser ça, je pense que ça serait Mm. vraiment une opération à haut risque pour le MRNF. Ouais, hein. Et quand on dit fermeture d'un chemin forestier, parce que un chemin forestier, est-ce que ça veut dire que le gouvernement décide de ne plus l'entretenir? Mais parce qu'un chemin, même si on le ferme, il disparaît pas du jour au lendemain. Est-ce qu'il peut toujours être utilisé ou Ah c'est non, la fermeture est drastique, Marc. Je t'explique. Puis je voudrais, tu sais, pas non plus là, partir sur un faux débat. Normalement, ce qu'ils nous ont garanti, c'est qu'il n'y ait aucun chemin d'accès à des lacs, des camps ou des chalets où les gens ont des permis officiels, des bails de location pour des abris sommaires ou des chalets. Aucun chemin d'accès à ces endroits-là. Il n'y a rien qui est en danger de fermeture ou pour, exemple, les érablières. Hmm. Ils ne fermeront pas des chemins d'accès à des endroits comme ceux-là. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment une fermeture définitive. C'est une pelle mécanique qui vient, qui joue, parce que le chemin, lui, veut pas, il a été vraiment durci au fil des années par son utilisation. Donc là, la pelle vient, puis elle prend la première couche qui a été durcie, puis elle la revire pour pouvoir planter des arbres. Puis il y a des monticules qui sont faits aléatoirement à chaque telle distance. Je ne sais pas toutes les technicalités, là. Mais il y a des monticules qui sont faits pour s'assurer que même 4 trous ne passent pas, là.
Ah oui, un gros Donc, chemin c'est d'histoire. vraiment Ouais. fermé. Mm. Puis c'est ça, on amène ce point-là aussi. Ça me fait dire aussi, Marc, que ta question est bonne parce que on, ça va compliquer l'accès peut-être des gens, des pompiers forestiers. Si jamais il y a un feu de forêt, s'il n'y a plus de chemin dans un tel secteur, s'il y a zéro chemin, enfermer des grands massifs. Puis on sait que des gens qui pratiquent plus des sports extrêmes, comme exemple le ski hors piste, il y a des aventuriers qui n'ont pas peur de faire un 8, 9, 10, 12 kilomètres de se déplacer en marchant, en skiant pour aller faire une montagne puis revenir. Mais s'ils se blessent là, l'intervention de premier répondant va être extrêmement difficile s'il n'y a plus aucun chemin dans ces massifs-là. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'il faut avoir vraiment une bonne réflexion pour la suite des choses, puis revoir le modèle qui a été mis sur place en lien avec le territoire libre. Mm. Et peut-être pour terminer rapidement sur cette question, je sais que c'est aujourd'hui la date, je ne pense pas que tout le monde verra ce reportage avant ça, mais quel est concrètement, est-ce que les municipalités étaient aussi invitées à se prononcer là-dessus? Je sais que là, tu écrivais la démarche qui se passait sur le web, tout le monde n'était pas forcément au courant, mais un citoyen lambda qui voudrait s'exprimer là-dessus, dans le fond, l'idée, c'était de déposer un mémoire ou un rapport pour pouvoir justement avoir le droit de parole ou de... Absolument. Puis c'est pas nécessairement un mémoire, hein, Marc. Ça peut être un courriel de 5 phrases qui dit que tu t'emmènes des inquiétudes en lien avec cet exercice-là. Puis il y a une adresse. Moi, dans le lien que j'avais fait sur ma page Facebook, j'avais partagé une adresse courriel, puis le lien de la consultation. Puis pour avoir parlé avec les agents du ministère qui sont responsables, là, les autres, ils vont aussi continuer de recevoir des courriels jusqu'à la fin du mois, là. C'est pas, Hmm. c'est D'accord. certain, tu sais, noir sur blanc, la fin de la consultation, c'est le 19 mars, mais ils ne fermeront pas la boîte à courriel du jour au lendemain. Ils vont continuer quand même de recevoir, mais il devrait y avoir des décisions en lien avec l'harmonisation sur le territoire qui vont être prises au mois d'avril. Donc, c'est important que les gens fassent valoir leur opinion en lien avec tout ça, là. Puis, tu sais, D'accord. d'être bien conscient de notre historique, de notre occupation du territoire en Haute-Gaspésie. De bonne foi, souvent, des gens, le premier réflexe, vont dire c'est une excellente idée en lien avec la protection du caribou. Je l'entends, mais ils sont peut-être plus ou moins conscients de l'impact que ça peut emmener sur les gens qui occupent ce territoire-là depuis des décennies. C'est pratiquement un drame. Hmm. C'est pour ça qu'on aime vivre ici. C'est l'accès à ce territoire-là. Puis si on nous l'enlève, c'est vraiment de quoi d'énorme là, pour les habitants de notre territoire. Alors, je vais passer à un autre sujet, c'est qui concerne la martre, justement. Il y a eu dernièrement, effectivement, on a parlé avec Patrimoine Gaspésie pour être un petit peu plus au fait de cette situation. Est-ce que je sais que la municipalité essayait de mettre un peu de pression pour essayer de changer le règlement. C'est quoi votre position à la MRC là-dessus? Et on est 100% derrière le conseil de la Marque, là, puis avec M. Yves Soyer, le maire, qui travaille d'arrache-pied depuis de nombreuses années pour réussir à avoir un réseau d'aqueduc à la hauteur des citoyens de la Marque. Là, on voit la lumière au bout du tunnel. Ils ont été en appel d'offres, ils ont eu une soumission, ils ont l'argent sur la table du ministère pour aller de l'avant sur un projet de plus de 10, je sais pas où ils sont rendus, mais 10,2 millions, plus plein d'autres. Je pense que ça frise les 12 millions en tout, là. Puis là, le dernier écueil, c'est le ministère des Communications et de la Culture en lien avec l'archéologie. Je le dis d'entrée de jeu, tout le monde est pour ces fouilles archéologiques-là qui doivent être faites professionnellement. C'est important, c'est notre histoire. Ça remonte à 10 000 ans. On sait que c'est un site qui est riche en artefacts jusqu'à 10 000 ans, la Marne. Donc, c'est important d'y aller avec vraiment professionnellement pour ramasser ces artefacts-là. Mais nous, ce qu'on déplore, c'est que ce ne soit pas les citoyens qui payent pour ça. C'est une richesse collective, comme M. Jean-Marie Fallu le disait dernièrement. Donc là, je pense pour attacher tout le budget, là, on est à 170 000 dollars. Hmm. Donc là, je peux pas croire que le gouvernement ne pourra pas mettre sur la table cette somme-là pour réaliser ce projet-là dans une municipalité où ils bouillent leur eau depuis plus de 25 ans, que c'est l'endroit où ils bouillent leur eau depuis le plus longtemps au Québec,
on voit la lumière au bout du tunnel, comme je l'ai dit tantôt. Là, il faut absolument attaquer ça. Puis à la MRC, effectivement, on a passé une résolution en ce sens-là, une résolution d'appui à la municipalité de la Marne, 10 ans au ministère de la Culture de régler une fois pour toutes cette problématique-là. Les artefacts sont une richesse collective. C'est pas à des citoyens de payer pour ça, mais bien à la collectivité, donc par la bande, le ministère, puis qui doivent mettre les fonds nécessaires pour que ce projet-là se réalise une fois pour toutes. Alors dernièrement, je sais que vous avez rencontré le PDG du 6 de la Gaspésie, il me semble, de la Haute-Gaspésie, parce qu'il y avait les coupures, pardon, il y a des coupures qui sont annoncées dans cette réforme, qui sont quand même pas rien, 40 millions. Euh, c'est une énorme somme. On sait que déjà l'État, les dernières entrevues que je fais, c'est juste pour nous dire que l'état de la situation de la santé se dégrade encore plus. Comment est-ce que toi tu vois la situation pour la Haute-Gaspésie avec ces coupures potentielles-là? C'est très inquiétant, Marc. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est extrêmement inquiétant. Écoutez, notre rencontre avec le PDG du 6 Gaspésie, M. Martin Pelletier, euh, nous a fait un état des lieux, là, parce qu'on entendait toutes sortes de choses, hein, le service au centre d'action bénévole, d'accompagnement, de l'obstétrique à Saint-Anne-des-Monts, plus plein de questionnements, nos CLSC, à Mont-Louis, à Marsouilles, à Capcha, les urgences, bon. Là, on voulait avoir l'heure juste, puis on a eu une bonne rencontre le 13 mars dernier avec M. Pelletier. Au national, on a tout vu ça, là, Santé Québec, ils veulent mettre la hache puis couper 1 milliard dans le budget. Donc, chacun des CI3S ou des organisations au Québec ont chacun leur objectif. Puis en Gaspésie, sur 530 millions, le budget annuel, il faut couper 43 millions. Donc, comme tout bon gestionnaire, M. Pelletier travaille dans ce sens-là, mais 43 millions, là, tu sais, se rendre à 20 millions, ça va aller, puis veut pas, puis il va y avoir des pleurs et des grincements dedans, on s'entend. Mais l'autre 20 millions qui reste, là, avec la main-d'œuvre indépendante, ça va être extrêmement difficile sur un court laps de temps de réaliser ces objectifs-là que Santé Québec leur impose. Donc, c'est là où il va être important de bien suivre le dossier, puis de voir jusqu'à quel point les PDG vont avoir une pression indue de Santé Québec pour se rendre à zéro comme ici sur le 43 millions, ou avoir un peu de laisse dans le temps, parce que là, ils n'en ont pas de temps. Fait qu'avant de sauver cet argent-là, il faut placer des nouvelles manières de faire. Il faut faire en sorte d'engager du personnel pour ne plus faire affaire avec la main-d'œuvre indépendante, qui coûte vraiment très cher. Donc, si on ne veut pas perdre une qualité de service, si on ne veut pas perdre euh, euh, tu sais, les services, là, ça va partout, là, en CLSC, dans les hôpitaux, dans notre hôpital, dans les CHSLD, même jusqu'aux services qu'on donne dans les centres d'accueil. Donc, si on ne veut pas perdre ça, il va falloir être très vigilant pour la suite. Puis nous, ben, c'est sûr qu'on a dit à M. Pelletier, comme élu, qu'on allait être derrière lui en représentation politique quand viendra le temps de faire, tu sais, quand on va arriver vraiment à la limite de dire, là, on va demander au ministre de la Santé de donner du laisse au PDG pour qu'il puisse faire un exercice de revue budgétaire sur du plus long terme au lieu de mettre un montant direct sur un court laps de temps parce que là, ça va vraiment impacter la qualité des services dans notre région. Oui, parce que déjà couper 20 millions dans un système qui est déjà malade, ça a l'air d'être déjà problématique avec ce qui se passe en ce moment. Oui. Ça revient au fait avec, tu sais, ce qu'on déplore souvent, des mesures mur à mur qui viennent du national, qui ne prennent pas en ligne de compte les réalités régionales. Ici, en Haute-Gaspésie, là, on est à peine 11 000 personnes sur des centaines de kilomètres, donc tout coûte plus cher. Puis, de fermer un service, exemple, au CLSC à Mont-Louis, que des gens vont être obligés de venir à Saint-Anne-des-Monts, ben c'est sûr et certain que on va perdre une, on va perdre ces services-là, mais on va perdre aussi un facteur d'attractivité énorme. Parce que ce qu'on a comme acquis, comme service,
il ne faut pas le perdre. Moi, je le dis souvent, ça, c'est un minimum. On travaille fort, les élus, les acteurs du milieu, pour avoir des nouveaux services, pour se développer. Mais le minimum, le seuil minimum, c'est toujours bien de ne pas perdre d'acquis. Puis si on perd des acquis qui ont été obtenus au fil des années, euh, avec le travail acharné des acteurs du milieu du passé, si on perd ça, ça va être une grande perte pour nos communautés. Puis, il ne faut pas se rendre là, là. Il y a peut-être un dernier sujet pour terminer, parce que le temps passe vite. Je sais qu'il y a le MRC qui voudrait que dans le fond, vous avez perdu un mandataire de certification des véhicules poids lourds. Est-ce que tu veux nous donner un peu le contexte de pourquoi donc dans le fond, vous demandez à la SAQ à la SAAQ, pardon, de vous permettre d'avoir une certification au niveau local. Ben oui, ben on avait un garagiste, là, M. Florent Roy, pour ne pas le nommer, qui est situé à Pointe-Frégate, donc à l'est de notre territoire, qui avait une unité mobile qui donnait service aux propriétaires de camions, aux camionneurs de notre coin. Fait que dans un appel d'offres, la SAC, pour être mandataire de vérification mécanique de camions lourds, M. Roy a malheureusement perdu dans l'appel d'offres pour un garagiste de Gaspé. Jusqu'à un certain point, c'est une démarche tu sais, bon, qui devait être faite, puis ça a été fait dans les règles de l'art. Sauf que ce que ça l'a amené, c'est qu'on n'a plus le service de M. Roy de proximité qui donnait avec une unité mobile pour faire les vérifications de billets d'infraction qui pouvaient des fois être, on appelle dans le jargon, des mineurs, des majeurs. Donc, le camionneur se répare. M. Roy venait vérifier la réparation, puis là, il pouvait signer le billet d'infraction. Puis le camionneur pouvait prendre la route et continuer son travail. Là, nos camionneurs de la Haute-Gaspésie et de l'Estran doivent se déplacer à Gaspé ou à Matane pour des fois faire signer une mineure pour un clignotant, exemple. Donc, ça devient très contraignant pour nos camionneurs. Puis ceux-ci leur association sont venus me voir. Puis là, on fait des démarches pour avoir un statut particulier en lien avec ce mandataire-là qui puisse se requalifier pour qu'il puisse donner un service. Parce que là, on a bien trop un grand territoire où on n'a pas de service, là, mandataire de la SAC. Puis il faut remédier à cette situation-là pour nos camionneurs sur notre territoire. Oui, ce que je veux dire, c'est que déjà Pointe-à-la-Frégate, c'est pas à côté de Mont-Louis non plus. Non, mais le bon côté, c'est que M. Roy se déplaçait, Marc. Hmm. Et les nouveaux qui ont le service ne se déplacent pas. Donc, c'était là où c'était vraiment bénéfique d'avoir M. Roy parce qu'il y avait une unité mobile qui se déplaçait vers les camionneurs. D'accord. Hmm. Ben, peut-être je terminerai avec une dernière question. Justement, vous avez annoncé lors la dernière séance du Conseil de la MRC une étude d'optimisation des services pour les services d'incendie. Vous allez lancer une étude. Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de ce dernier sujet-là? Ben oui, écoute, comme je l'ai déjà dit, là, notre service incendie en Haute-Gaspésie, là, je veux vraiment le dire d'entrée de jeu, il est excellent. On a des pompiers hors pair partout dans nos casernes de Capcha, Saint-Anne-des-Monts, Marsouis, Mont-Louis, Madeleine. C'est extraordinaire. On a des gens dévoués avec des capitaines dans chacune de ces organisations-là. Capitaine, monsieur Steve Dumont, qui s'occupe de la MRC puis de la ville de Saint-Anne-des-Monts, là, c'est hors pair. Sauf que l'amélioration continue fait toujours partie du vocabulaire en lien avec des organisations. Puis en ce moment, ben, le gouvernement est à la révision des schémas d'incendie avec la sécurité publique. Puis tant qu'à être là-dedans, à la MRC, ben, on a engagé une firme, ça s'appelle Icarium, avec des gens très expérimentés pour optimiser justement ces services-là, la manière dont on intervient, exemple dans l'arrière-pays. Tu sais, les pompiers, on le sait, là, c'est pas juste les feux, hein, c'est des accidents automobiles, c'est des gens qui se blessent dans l'arrière-pays, en ski hors piste, dans les hauts sommets, c'est des gens qui peuvent aller sur le fleuve en kayak, qui sont en détresse. Donc, les pompiers, ça, ils font vraiment beaucoup de tâches, puis de faire cet exercice d'optimisation-là ou un diagnostic organisationnel avec une firme de l'extérieur, c'est de voir comment on pourrait s'améliorer en lien avec les interventions des pompiers, puis d'optimiser tout ça. Parce qu'on a de quoi de solide, puis si on peut vraiment l'optimiser à sa pleine capacité, bien, on voyait avec les demandes du gouvernement de faire un nouveau schéma en lien avec la couverture des risques, bien, on trouvait l'occasion
vraiment bien placé dans le temps pour faire cet exercice-là. Donc, ça, on devrait avoir des résultats de ça au mois de mai. Puis on va partager ça avec nos pompiers. Puis pour le bien-être, pour la sécurité de notre population en Haute-Gaspésie, là, ça va être un plus pour nous tous. Merci beaucoup, M. Bernatchez, pour votre temps. Ça me fait toujours plaisir. De sensibilisation